elles sont donc regroupées pour essayer de réfléchir comment elles sont des pionnières pour aider les maris à libérer l'Afrique du jour des colonisateurs. Donc il fallait qu'elles parlent, elles ont tout fait pour que l'Afrique ne soit plus exploitée par le colonisateur. Parce que nos biens sont exploités par le colonisateur. Si vous avez lu là, il y a des femmes qui ont envoyé des pétitions quand Kilango-Sotin allait en Allemagne, elles ont envoyé des trucs à travers les paquets de millions d'euros. Elles ont mis des tracts dedans pour expliquer aux colons là-bas que nous sommes exploités. Il y a des exactions que le colonisateur est en train de faire dans nos pays. Donc, quand elles se sont réunies donc, pour former cette organisation, cette première organisation de femmes, c'était pour apporter leur aide à l'Afrique. On va se battre pour que nous ne soyons plus sous le joug du colonisateur. On va se battre pour que, éliminer la bataille, on va se battre pour que nos biens, les biens de la société, les biens de l'Afrique soient pour les Africains. Eux-mêmes, ils gèrent leurs biens. Je crois que c'est à peu près ça. L'objectif principal de cette conférence, de la création de la journée de la femme africaine. Merci beaucoup, camarades. Un complément, une autre information. Maybe translation. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Madame Dam, la représentante de l'UDC. Pour amener, je ne vais plus revenir à l'histoire pour d'autres. Je veux contribuer plutôt à la femme africaine. Cette femme fait beaucoup à travers toutes les nations. Quand la femme met un pilier, ça va jusqu'à... Parce que ces femmes permettent à certains anarchistes, comme certains peut-être qui ne sont pas mariés, que quand au lieu de rentrer à la maison, se met dans un carrefour. C'est déjà pour tisser autre chose. Mais quand la femme ou l'homme, ils sont déjà dans un foyer, ça lui permet déjà de revenir. Et revenir, c'est la femme qui se met en travail. Déjà, à réconforter l'homme au foyer. Même l'enfant qui revient à l'école trouve maman déjà à la maison. Ça permet même déjà à cadrer le social dans tous les cadres. Il faut dire que la fonction de la femme africaine est élargie dans tous les domaines. Ne nous délaissons pas les femmes. Nous sommes beaucoup les piliers de ce pays. S'il faut revenir à l'ordre, nous sommes devant tout. Il fallait voir Rose par quelqu'un qui paye les mêmes sièges qu'un blanc. Le blanc lui dit, lève-toi, je m'assois. Il dit jamais, tant que tu payes les mêmes tickets que moi, pourquoi pas? Donc, ne vous laissez même pas intimider là où il faut. Je vous remercie. Madame is the representative of UDC, and she went a little bit on the right side of the day. She moved a bit from the history and coming in today by saying that women should not sit. Women should be stand and implicate herself in everything in the life as she's used to do, so that she needs to be involved in politics, involved in social, involved in every angle of the society. That's what she is saying. Une autre information avant qu'on évolue, s'il vous plaît. Oui, ça doit un peu, je crois que oui. Juste for that international, for that African Women's Day. African Women's Day, because you know International Women's Day now is which day? So today, 31st of July, is for us as African women. And what was our comrade has given some idea. What was happening in 1962? What was happening in Africa? You people were just coming out of school. You cannot. What was happening in 1962? Yes, Bo. In 1962, women were more housewives and they were not emancipated. Men were taking decisions, and more to that, women saw that the men, their
their men were in conflict with the white and colonization was taking over their men. So they decided to come out and as women. So first of all, impose themselves to impose themselves with their men, to work with men, so that men should not be the only people fighting and to impose their own position in the society. So they decided to come out and join their men to fight against colonization. Thank you very much. 1962, 1960s, almost all African countries were on the verge of independence. The fire on the continent was about independence. So they were newly independent countries, and there were some countries who had not yet even become independent. So, does anybody know which year the OAU was created? OAU. No, you are Elu. OAU, African Organization of African Unity. 1963. When did the women come out? 1962. So the women came out 1 year before they created the Organization of African Unity. Okay? Please, the person on the phone should go somewhere. The women came out 1 year before we created Organization of African Unity, meaning that the women had the idea already that if we are moving as Africa, one country cannot move and leave the other one behind. So it's important for women to come together. So that was what was happening in 1962, and that is what this day is all about. What other thing? I was very surprised preparing for this day today, because I said, there's something that happens in July. Because what other thing did you see up there on the board with regard to July? What other events did you see apart from the African Women's Day? Women of say the place loud again. This Douala, where we are. Yes, this very Douala where we are. What did women do on that day in July? The colonizer, as our comrade was saying, colonizers were disturbing our lives, taking everything from here to go to their countries. And you know what is interesting? You know what provoked this tax, this increase of tax? It was an international economic crisis. There was a crisis in the world, a bit like today. You know, COVID is provoking economic crisis all around the world. So there was an economic crisis, and then the French people say, where can we get money from? Where can we get money from? We have colonies now. We should go there and increase the tax on people so that we can have a bit more money for ourselves. And that is how they increase the tax. And when they increase that tax, the women of Douala, they say no, they are not standing for it. So the women of Douala decided that no, and they came out in protest and faced the colonizer. It's not fine. It's here, Bonanjo. That's where the colonizer was. When you read, the women left Dido just here. This very places that we are circulating in. When I was preparing, I said next time we will not sit here. We will go around the town and see all those places where the women were marching. Because what does it tell us? Look at 1931. 1931, was there any cell phone? No. Was there email? No. So how did they manage to organize? Today, people say, you did not call me. You did not, you should have reminded me. Look at women in 1931. They were able to organize themselves. And when I read this women's story the other day, I felt bad.
I said, we are not doing anything. We are not doing anything. Because they marched, they were arrested, they were shot, and 3 of them were wounded with gunshots. They were not discouraged. They continued their march, and in the end, they won. Okay? So these stories are just to tell us that women, we should not think that they are doing something new or something that people have never done before. Our mothers, our great grandmothers, they were doing this fight before. Thank you, Madame Kawala. Pour rapidement résumer ce qu'elle a dit, et c'est parti de la question de la camarade qui demandait qu'est-ce qui explique qu'elle se soit réunie dans les années 60, en 62. 62, c'est les années 60, c'est-à-dire la lutte, les colons sont encore là et l'Afrique est en train de se bagarrer, en train de lutter pour se débarrasser justement, pour obtenir son indépendance. Parallèlement, en Afrique du Sud, il y a l'apartheid. Donc, l'Afrique du Sud, les Sud-Africains se battent aussi à ce moment pour leur indépendance. Et donc, les femmes, dans ce mouvement-là, dans ce mouvement de lutte, dans ce moment de combat et autres, les femmes décident, elles aussi, d'être partie prenante de la lutte pour la libération de l'Afrique. C'est donc ainsi, sur l'initiative de la députée malienne Awa, qu'elles se réunissent, qu'elles convoquent cette réunion des femmes africaines à Tanganyika, ça s'appelle la Tanzanie aujourd'hui. Voilà, donc elles se retrouvent là-bas en 62 pour décider de faire partie de ce combat. Et l'histoire du Cameroun, l'histoire aussi de la lutte camerounaise nous apprend que en 1931, ici à Douala, les femmes commerçantes se sont levées contre l'augmentation de l'impôt que voulait imposer le colon de l'époque, l'administrateur colonial de l'époque. Et elles ont commencé par des manifestations non violentes, des actions non violentes. On les a arrêtées, on les a mis en prison, mais elles ont continué jusqu'à ce qu'elles soient libérées et que ça donne la naissance à la lutte que nous connaissons aujourd'hui. Les mouvements de lutte ont commencé à ce moment, en 1931. Donc ça, c'était une brève inclusion dans la journée internationale de la femme, justement, qui a été érigée par l'ONU en 1974. Donc depuis 1974, c'est une journée qui... Ok. Donc ça, c'était la première partie de notre après-midi ensemble. Et nous allons donc continuer. Merci pour tous ceux qui ont interagi, qui ont donné des informations. Donc nous allons poursuivre notre après-midi ensemble. C'est un après-midi d'échanges, beaucoup d'échanges, de discussions, d'engagement à ce moment crucial de notre pays. Avant d'y aller, on va commencer par une prière. Et je vais appeler la camarade Finam de venir nous faire une prière. Aujourd'hui, nous n'oublions pas qu'aujourd'hui c'est la Tabaski. Donc, elle va nous, en tant que mère de la nation musulmane, elle va nous faire une prière avant qu'on ne poursuive notre activité du jour. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui pour célébrer la journée de la femme africaine. En même temps, la fête de Tabaski. Bonne fête à tous les sœurs. Merci. On va faire une petite prière en arabe pour dire bonne arrivée à tous et que Dieu nous protège de l'arrivée de tous et qu'on rentre aussi très bien. Donc, on va passer par la prière. Bismillahirrahmanirrahim. S'il vous plaît, veuillez vous lever. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. C'est une protection pour nous tous qui sommes venus et que nous rentrons en paix. Bonne journée à vous.
Je vais vous prier de ne pas vous asseoir, je vous en prie, parce que nous allons directement prendre avec l'hymne national. L'hymne national de notre beau pays, le Cameroun. On le chante en français ou en anglais, selon notre aise. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, Va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. et nous allons garder 1 minute de silence pour tous ceux qui ont perdu la vie, que ce soit dans le Covid, la crise dans le nord-ouest, Boko Haram, ou toute la violence qui est en cours en ce moment au Cameroun. 1 minute de silence. On me repose en paix. Merci. Et après donc cette minute de silence, nous allons poursuivre avec notre journée, avec notre activité. Et le programme nous prévoyons une discussion. Nous allons écouter les combattantes. C'est la journée internationale de la femme. On a vu qu'en 1961, depuis 1931 déjà, les femmes étaient debout au Cameroun. En 61, les Africains ont décidé qu'il fallait continuer dans la lutte, qu'il fallait continuer la lutte jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Entre-temps, dans les années 50, le Cameroun était aussi en plein dans sa lutte, et dans ce combat pour la libération du Cameroun, il y avait des femmes. Et ça a continué jusqu'à nos jours. Donc, c'est ce parallèle que nous allons faire entre les combattantes de l'époque et celles d'aujourd'hui. Ce qui va donner train à une discussion où elles vont nous partager leur expérience, pourquoi elles se sont engagées en politique, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont mené comme bataille, les difficultés, mais aussi les victoires, pourquoi elles continuent jusqu'à ce jour à mener le combat. Donc, ce sera la discussion. Et puis, elles vont nous donner aussi, après ça, un peu de... Je vais appeler ça même la formation, hein, parce que le combat était dur et de temps en temps, elles chantaient. Elles vont nous dire pourquoi elles chantaient. Elles vont nous apprendre quelques chansons. Et on va partir d'ici avec cet élément très important dans le combat. Et puis, nous allons décider par la suite. Ce sera ensemble, nous allons décider les prochaines actions. Est-ce que les événements à Douala se tiendront toujours à Bali? Est-ce qu'on vous trouvera dans des quartiers? Comment ça va se passer pour avoir plus de femmes? Comment on mobilisera plus de femmes, plus de Camerounais pour rejoindre le combat pour la transition politique? Donc, je vais inviter Madame Kawala et nos sœurs combattantes de l'UPC, ainsi que la jeune camarade, à nous rejoindre ici. Elles vont discuter et partager de leur expérience avec vous. Please, as I was saying, we are going now to listen to
women who were and still at the forefront for the liberation, for change in Cameroon. They started during before the independence. After the independence, they remained in struggle, and today we have strong women, strong figure of UPC who were part of the struggle during for more than 30 years, and they are going to share their experiences with us. And yet, then we will have the young generation who will also tell us why she jumped in the struggle. And it is through a panel discussion that will be run by Madame Kawala. So I'm inviting them to share the story with them, so that after we will decide for how are we going to mobilize more people, more women to change Cameroon. Thank you. Donc j'invite les camarades. Have a seat. J'ai oublié de dire que j'étais de ce panel. Encore horrible. So, while waiting for the chair, Madame Kawala, you have the floor to run the discussion between the, I will not say the struggle, but the fighters. Thank you. Thank you. Okay. Good afternoon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. Très content de vous voir profiter de cette journée et très contente de voir mes camarades. On va aussi profiter d'elles et de toute l'expérience qu'elles ont. So we are going to take advantage of this very important day and also take advantage of these women who are here at various stages of their lives, but who are all women who are at the forefront of change in Cameroonian society. So we are going to enjoy their experience. The first thing that I'm going to do is ask each of them to just introduce herself, giving us her name, also where does she carry out her political activity, and since how long. Donc je vais demander à chacune de nos panélistes de se présenter en nous disant son nom, là où elle milite, dans quel cadre est-ce qu'elle milite, depuis quand est-ce qu'elle milite. Voilà, camarade. Merci. Je suis Madame Mank, Mika Marie-Suzanne. Je milite à l'UPC Manidem et je milite dans ce parti depuis 1990. Donc ça fait 30 ans. Ah yes, il faut applaudir. Moi, c'est Adamo Katili, épouse d'Emma. Je suis de l'UPC Malibem. Je milite depuis 86, mais j'ai starté avec le l'UPC depuis 84. Et bon, j'étais dans le mouvement de jeunes. Et ça m'a permis de rester jusqu'aujourd'hui parce que les choses n'ont pas changé. Et il n'est pas encore temps que je parte de là. Moi, c'est Christelle Diapon. Je suis avec le CPP Stand of Cameroun. Et
là parce que je veux être dans la tendance des femmes qui sont là pour changer. Je suis Bergeline Domou, militante de Cameroun People's Party. Je suis en charge des relations internationales. Mais avant d'arriver au CPP en 2011, j'ai été de Yaoundé en 91. J'ai adhéré au STF, adhéré légalement, officiellement en 91. Et c'est donc en 2009, je pars du STF pour rejoindre le CPP en 2011. Et le combat a été, je vais dire à la limite, a été toujours, fait partie de ma vie parce qu'il est important après avoir lu l'histoire des femmes camerounaises, de continuer et d'achever ce qu'elles ont commencé. Donc c'est ça qui est ma motivation aujourd'hui, qui fait que de près de 30 ans, je suis debout pour le Cameroun et continue à l'être tout en impliquant les autres. Alors, ce que je vais vous demander, vous avez tout déjà un peu expliqué le pourquoi vous amène dans le combat. Mais je vais demander pourquoi la politique. On discute encore aujourd'hui, je discute avec des femmes qui disent non, vraiment, laisse-moi, je fais mes ONG sociales ici, je fais le qualitatif ici, vraiment votre politique là, qu'est-ce qui vous amène en politique? Merci. Celles qui disent qu'elles ne font pas la politique, celles qui disent que dans la vie c'est la politique, la vie de tous les jours c'est la politique. J'ai adhéré dans la politique parce que je ne supporte pas voir quelqu'un souffrir. Je ne supporte pas je ne supporte pas l'injustice. Je préfère être dans l'action moi-même pour c'est-à-dire que mener une vie de lutte. Une vie de quand j'ai adhéré à l'UPC d'abord, je me suis rendu compte que l'objectif principal c'était le bien-être de tous les citoyens. Donc j'ai été une chrétienne. Et les mêmes mots, c'était comme si c'était à l'église. J'ai donc dit que pour ne pas continuer, c'est-à-dire que peut-être jeter mes forces là-bas à l'église, c'est pas que je jette, mais je préfère encore aller ailleurs au niveau de la population, faire quelque chose pour la population. C'est pour ça que j'ai adhéré dans Je vais aller à la plus jeune, hein, parce qu'on a 34 ans, 60 ans, 31 ans, mais toi ça fait 4 ans que tu es dans le combat. Tu as quel âge? Tu as encore l'âge pour tu as 28 ans, voilà. Ok, d'accord. Et pourquoi je peux imaginer au quartier, on te dit, mais toi, une jeune fille, qu'est-ce qui t'amène dans les histoires politiques? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Bon, déjà, ce qui me motive, déjà tout petit, quand j'étais avec papa à la maison, j'aimais bien regarder les débats. Bon, je n'étais pas trop dans le cadre peut-être des jeux d'enfants, mais j'étais beaucoup plus dans des débats. Parfois, ou même le dimanche soir, à la CIA TV, il y avait une émission que j'aimais beaucoup. Et du coup, moi, je disais toujours, je voulais être comme lui. C'était un gendarme. Et moi, je me disais, je voulais être parmi des personnes qui luttent pour le bien-être des autres. Voilà, c'était aussi un peu vague. Et j'ai eu à côtoyer en 2015 le RDPC, mais je n'ai pas eu ce dont je voulais parce qu'il fallait une formation par rapport à la chose. Et quand je rencontre un camarade qui me parle du stand de Cameroun, c'est là où je viens le jour de l'enfant, la journée de l'enfant africain. Et ce jour, maintenant, il y a le témoignage de deux dames qui disent qu'on leur a volé leur bébé à la naissance. C'est là où tu as tout à basculer. C'est là où je viens. C'est vrai que même en famille, il y a eu beaucoup de pression.
discussions au quartier, avec les autres, là, tout le monde m'accepte comme ça. Okay. So are we getting it in English? Or we need some small translation? Yes. Okay. So the ladies here, first of all, they have been politically active for 30 years, 34 years, 4 years, 31 years. So they are, women who are really at the forefront of change. And we are asking them why do they choose to go into politics? And all of them are saying that this is where they think the problems of the society can be solved. This is where we are really touching the center of the problem. And I'm now going to Camarade Cathy to ask her, you have been for the longest here. I'm sure your family pressure, and then after some time, après 10 ans, je suis sûre que la famille dit que ok, c'est bon là, tu as fait 10 ans. Est-ce que tu n'es pas déjà fatigué? Est-ce qu'il ne faut pas aller faire autre chose? Comment tenir la durée qu'il faut pour ce temps? Quand on s'est fixé un objectif, moi je suis dans une famille proche du pouvoir et les premières années n'ont pas été évidentes. Ça, moi, on disait la maladie avec ces histoires. Mais étant étudiante, et ça faisait en sorte que parfois, quand on parlait, je faisais comme si je n'avais pas entendu. J'avais un objectif. Quand il n'y avait pas de justice quelque part, je me mettais dans la bagarre. Et ça, je ne le faisais pas. Je le faisais volontairement, on ne me poussait pas. Donc, j'ai commencé comme ça. Parfois, je n'allais plus chez certains, ne devaient pas amener des gens en prison. Des dames, et j'ai été très choquée par quelque chose. C'est en ce temps-là qu'on met les haut-parleurs. Quand je peux rendre service, je rends. Mais je suis convaincue qu'il y a des choses à faire pour que ça ne continue plus. Il faut qu'il y ait des droits qui soient respectés. Et je suis donc là. Bon, j'ai eu la chance, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était dans le PC, qui est devenu par la suite mon époux. Et nous avons fait chemin à part, chemin ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Nous travaillons pas seulement pour la politique politicienne. Nous avons également des objectifs sociaux. Quand je vais à l'extrême nord et que je trouve un enfant de 3 ans en train de casser la pierre, je sors de là. Pourquoi un enfant de 3 ans peut casser la pierre? Pourquoi? Parce que l'argent qui devait être destiné à cet enfant-là est brûlé. Pour moi, c'est clair. Comment des enfants, quand je lis dans les titres officiels que 40% de la population n'a pas d'acte de naissance. Je suis moderne. Et je dis que je continue. Ça m'enfonce encore dedans. Et je reste. Et c'est comme ça que c'est tout simple. Je trouve que c'est injuste qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, une partie de notre population soit dans cet état lamentable. Que des enfants, que des êtres humains ne puissent pas être pris en charge. Il faut qu'on se batte pour que ça change. Donc c'est ce que j'avais à dire. So her story, starting from 1976, she has called a name here which those of us who are older, we used to tremble when we hear that name, BMM.
It was a name that when you pronounce it, so I'm looking at her because I was wondering how she was, and to even have the courage to go to BMM to give people food was already a very courageous act. BMM was the secret, what is it? Yes, the political prison. And she is explaining that when they used to come, the hour when you come to give food, they will be torturing people inside, and they will put the loudspeaker so that you will hear how the people are crying and screaming because they are being tortured. And so she says those are the things which got her so upset at this kind of injustice, at this kind of way that people should be treated. And she has given many examples of injustice. She said, if going to the extreme north, you meet a child who is breaking stone, and she's asking herself, where is the money that was supposed to take care of this child and send this child to school? It has been stolen by some people. And so because of all these injustices, that is what got her into the political fight. And in that moment, at the prison, visiting people who had been unjustly imprisoned, she started working with people of UPC, and she met her husband, who was also a member of the UPC, and they are together till today, still fighting injustice. I will ask her one more question, parce que je sais que vous êtes aussi syndicaliste et que vous menez un combat très important par rapport aux droits des personnes retraitées. Est-ce que vous pouvez en parler un peu avant que... Je me suis retrouvée dans une société de la place. Je parle bas. Je me suis retrouvée dans une société de la place. J'ai été employée dans une société de la Soukar. On nous a dit, bon, les choses vont mal, on va vous mettre à la porte, mais on va vous payer vos droits. J'ai travaillé dans le calcul de ces droits avec un agent du ministère des Finances. Et j'ai aussi travaillé avec le ministre Lambena, qui m'a dit, vous n'aurez pas 5 francs. Il m'a dit, il m'a salué, il m'a dit, Madame Dima, vous croyez que vous parlez très fort, mais vous n'aurez pas 5 francs. Effectivement, les calculs que nous avons faits, qui ont été conduits par un cabinet d'experts, ces calculs-là ont été pris. On a calculé nos droits à partir de ces calculs, à partir de ce travail d'experts, et j'étais là, et j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Et le jour où on devait nous payer, les gens sont retrouvés avec 1 million après 27 ans de service. 27 ans, ils se retrouvent avec 1 million. L'un de mes collègues a fait tout de suite un AVC. Il est parti. Nous sommes allés. On a rencontré le ministre des Finances. On a même écrit une lettre à la présidence de la République. Nous avons fait une sorte de sitting. On nous a dit, vous n'entrez pas. Nous sommes venus. Et je dis bien, ça fait 20 ans. 20 ans que notre argent ne nous a pas été remis et qui se balade entre les ministres. Monsieur Pia a été mis au courant parce que nous avons utilisé tout ce que nous avions comme moyen. Il a reçu notre lettre. On s'est dit, bon, il va réagir et il va sanctionner. Jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas été sanctionnés, au contraire, ils ont eu la promotion. Oui, parce que c'est ce qui se passe. Ce qui est écrit, qui vous revient, ce n'est pas ce qui vous sera remis. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui avait 27 ans, qui a eu 1 million de francs. Imaginez 27 ans de service. Ça m'a choqué. J'ai continué, j'ai même fait la marche à Yaoundé avec des vieillards de 77, 78 ans. Et on nous a envoyé des chiens policiers. On nous a envoyé des chiens policiers
les gens ont été blessés et ils ont été amenés en cellule. Nous avons été au palais de justice pendant des années. Il n'y a pas eu de changement. Le jugement n'a jamais eu lieu. Et de toutes les façons, nous savons maintenant que si nous ne nous battons pas, nous-mêmes, pour que justice soit faite, alors, tout ce temps que nous sommes là, nous vivrons cette injustice-là. Et c'est pour cela que chaque fois que quand on parle de la transition, je dis, mais ce n'est que ça. Parce que nous allons tous nous mettre en mouvement, alors ils seront obligés de nous respecter. Ceux qui sont obligés de nous respecter pas, ne sont même pas des êtres humains. Et je dis bien, la plupart de mes collègues ont perdu leur progéniture. Parce que quand vous ne pouvez plus payer l'école, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont en débandage. Et c'est ce qui s'est passé. Et je vous assure que c'est la même chose. Même quand je ne vais pas à Yaoundé, j'ai toujours cette roue-là qui m'empêche de respirer. Et je dis que nous ne devons pas, pour nos droits, nous ne devons pas laisser tomber. Thank you. So, our comrade Cathy, she's also a trade unionist, and they worked in a company, and they were supposed to get retirement benefits from that company. They calculated, she said she was present when they were calculating the benefits, knows how much everybody was supposed to get. And then, at the last minute, the money disappeared. So you can imagine, she said a colleague of hers worked for 27 years, and they were trying to give him 1 million as retirement benefits. He had a heart attack on the spot and died because he could not believe what was happening. So they are still fighting for those rights till today. They have been to Yaoundé, they have written to Paul Biya, and so on. And that's when she says she believes her in political transition, because it is only when we get rid of these people that we will have justice, that we will have our rights, because they don't have any regard for us. Je vais aller à ma camarade Doumou. Toi, tu t'es engagé à 15 ans. Qu'est-ce qui passait par ta tête? Je peux imaginer. Parce qu'on connaît, on a toutes été des filles de 15 ans. Hein? À 15 ans, bon, on est préoccupé par notre petit nyanga. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager à 15 ans? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est, je te connais comme quelqu'un, j'ai pris une photo de toi tout à l'heure parce que je t'ai vu avec ton Winnie Mandela sur toi. Je te connais comme quelqu'un qui est tellement insistante sur l'inclusion des femmes à tous les niveaux. Qu'est-ce qui a mis cette idée dans ta tête qu'en tant que jeune fille, en tant que femme, il fallait que tu sois dans le combat pour la nation? Question très difficile. Vraiment difficult question to exactly say what got me involved in politics at the age of 15. Very, very difficult question. But as far as my souvenirs are bringing me back, I know that I'm from a family, my maternal family. My great-grandfather was a notable from the Chefferie, from the chiefdom. And he was really a strong, disturbing man who really was not, as soon as small injustice was committed, he would stand against it. So it was so difficult until they removed him from the main chiefdom and give him a quarter
an area when he settled himself, because it was not easy to deal with him inside the chiefdom. He was the one bringing other notables to stand, and so since they cannot sack him, they just give him an area for him to settle there. So when I was born, his story were narrated inside the family. They really, and the woman I got the name Domu was his wife. Another strong woman. It is said in my family that Domu was the only person in front of which my great grandfather bent down. She was the only person, and so I grew up with that story. Then when I started going to school, I moved to one of my uncles who were really open to news, to books, and so on and so forth. And at that period, they were all over us. In South Africa, they were really standing for apartheid. And everywhere was Winnie Mandela. And I heard about her story. My uncle, you were always talking about Winnie Mandela as, so I also keep it in my mind. And then when in 19s, there are many periods, but I'm taking the main that I know. So when I reached government school in Yaoundé, Lycée Biling, at that time it was in 19, and Cameroon were boiling. Cameroon were really boiling. And we have a book at that period that was called Cruel City, Ville Cruelle, Mongo Betty. Mongo Betty, a really powerful book. Everybody must read that book because it's the book that threw me outside, really. It's that book that sent me outside and really get involved. So I read the book, and at that period, it was SCF, Chairman, John Frunzi, Takumbem. They were really, Cameroon were shaking. I read the book, and what captivated me was that in Balmayo, that is the city where the book is, the story is, the book is situated in Balmayo. Villagers who were farmers used to come and sell their cocoa, and you have Greek white men who used to buy the cocoa, so they use some tricks to fool farmers. And most of the time you work, you come, and you cannot get the money of your cocoa. They just size it, saying that it's a bad cocoa, and say that they will burn it. But they never burn it. They just kept it aside. They just play a game, put it aside. Then you go back to the village without 1 franc after years of work. So I read the book, and they did it to a young farmer called Banda in that book. They did it to Banda. These white men used to do it, and people were just accepting without manifesting. They know that these white men were playing game with them. But on that day, Banda said no. He was alone. Against all odds, he stood and said, "My cocoa is a good cocoa. You will pay me." So the whole villagers, the whole farmers, even the white man were surprised because nobody could imagine that it would happen. But he stood and remained firm that my cocoa is a good cocoa. I put all my energy. I respect all the advices that were given. So my cocoa is not only good, but it is the best. So you have to pay me. And you know their reaction is always violence. So they start violenting him, and he succeeded to escape. So this is really what decided me to jump in politics, because Banda was alone in the whole village. All the mothers, grandmothers who knew him say, "Oh no, don't do it." They just even go to plead the white man that no, it's a young boy, don't consider what he's saying, and so on. He said, "No, my cocoa is good cocoa." So really, it's really Banda. And I was saying at that period, Cameroon were shaking. We were deeply at the time of
multipartism. People were acting, going up, there were demonstrations, Bamenda was boiling, Yaoundé were shaking, and at that period I said, no, so I joined the STF. We have a cell, the youth wards, they have a unit in my quartier, and I went there to register, to get registered in that ward, and this is how I really joined. But I'm sure that I'm sure hearing my other comrades, is injustice who really is the man. When you face something which is not just, and you do like if you've seen nothing, it means that you are as criminal as the person who did the injustice. That is why all of us are always people who do not accept injustice. And I think everything moved from there. Great. Thank you so much. Really wonderful stories, and I think we are getting some lessons from them. One is that also many of us here are parents. It is important what you teach your children. It's very important. Like Christelle says, her father was fighting injustice, and that's why she went in. Benjamin is talking about her uncle, and so it's important what we transmit to our children. And I was very happy when I came in and saw many young people here, because it's very important for you people to be here and to get these stories. Secondly, we have talked about books. We must transmit knowledge. That's why we invite you and we put all these things up, because all of us are looking at what is in fashion now. It's Brazilian soap opera. Whatever thing you are looking at on the television, everybody has internet. They are busy looking at the funny videos, this, that, and the other. It's important for us to know our history and to know about people fighting for injustice. But the main thing that all these women have said is that you cannot see injustice, then you stay quiet. And many of the young people feel that injustice started today. When you are feeling the injustice, I had to remind my Anglophone brothers and sisters, because they feel that, this injustice is only against Anglophones. You have heard Comrade talking about 1976. She was giving food in Yaoundé to people who were in political prison. So it did not start today. It is something that has been going on for a very long time. Camarades, je vais poser la dernière question à vous toutes. Nous sommes sur la route de Yaoundé. On sait là où le problème de ce pays se trouve. Il n'est pas ici à Bali, il n'est pas dans le sud-ouest, il n'est pas à l'extrême nord. Le problème de ce pays, c'est à Yaoundé. Et nous savons que notre salut, aucun problème dans la vie, est-ce que tu peux résoudre en restant à distance du problème? On résout un problème en face, en allant confronter le problème et dire que voici la solution que nous voulons que ça se mette en place. Donc, je vais, le dernier point que je vais vous demander tous, c'est, allez-y, le dernier point que je vais vous demander, c'est, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui sont là, à ces femmes qui sont là? Nous sentons que nous arrivons encore à un de ces moments-là. Vous avez vécu les années 90, le shaking que Benjamin décrivait. Donc, mais on sent, c'est-à-dire ceux qui ont déjà vécu ça une fois, on sent quand ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on se préparer? Comment doit-on trouver le courage pour faire le nécessaire?
voudrais d'abord dire à la jeune génération qui se présente là devant moi que quand on adhère à un parti politique, il ne faut pas s'attendre à ce que demain la victoire sera là. C'est une longue, la lutte est longue. C'est pour ça que les gens qui ont adhéré dans les partis en 90, quand il y a eu une retour démocratique, dès que ça a commencé à être difficile, ils sont allés rejoindre le RDPC parce que là-bas ils se récoltaient. Donc ici, on s'est dit, il faut être ferme dans ses décisions. Quand on veut atteindre un objectif, il faut s'attendre à tout. On va vous taper, on va vous verser de l'eau salée, des trucs qu'on va faire, mais il faut, quand on veut aboutir jusqu'à la fin, il faut continuer. Donc déjà, le mental doit être là. Il ne faut pas se décourager parce que peut-être que vous voyez les camions des militaires devant vous, ça vous fait reculer, ça vous fait... On a eu à subir toutes ces humiliations parce que même au niveau des familles, vous vous dites que vous êtes là-bas, on vous donne combien, vous payez quoi? Vous savez comment on vous donne combien là-bas? Il ne faut pas se décourager. Et comme elle le dit, là maintenant, le vrai combat arrive. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Est-ce que quand vous allez arriver, vous voyez les militaires devant vous, vous allez reculer ou bien? Non, on ne recule pas. Tout ce qu'on peut savoir, certains vont mourir. Ils ont déjà tué, ils sont en train de tuer. Donc d'autres vont encore mourir. Mais c'est la finalité que nous cherchons. Nous voulons que ça arrive, qu'on aboutisse. Et que cette transition qu'on veut là, qu'elle ait lieu. En tout cas, je dis, il ne faut pas se décourager. Merci beaucoup. Christelle, tu as fait 4 ans de combat, mais pendant ces 4 ans-là, moi j'ai été en route peut-être 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, tu étais à côté. Tu as déjà marché à Yaoundé, au moins pas 2 fois. Tu as déjà marché ici à Douala. Où est-ce qu'on trouve le courage? Parce que comme la camarade vient de dire, ici à Douala, quand on a marché, la police était devant nous et on marchait vers la police. Où est-ce que tu trouves le courage là que tu vois la police et toi tu es en train d'aller vers la police? Bon, déjà, ce qui m'a beaucoup motivé ce 21 octobre, en fait, à la veille, puisque on préparait la marche et du coup, pour moi, c'était ma première expérience. Bon, déjà, il y avait la curiosité parce que je voulais vraiment affronter et que si ça tourne comme ça tourne. Mais l'une des choses qui m'avait encore beaucoup motivée à la veille, c'était le courage qu'on avait les uns envers les autres, les précautions qu'on donnait. Puisque ce jour même, je suis rentrée à la maison, je n'avais rien dit. Le matin, quand je faisais le ménage très tôt à la maison, j'ai suivi l'interview, votre interview avec celui de l'Union. Il y a même mon petit frère qui me disait que voilà ta mère qui parle. Mais jusque-là, je n'ai pas dit que j'allais marcher. Mais je me suis arrangée et tout, je suis sortie. C'est lors de la marche, on était déjà à la fin que deux de mes voisins s'exclament que tu fais quoi ici? Du coup, j'ai dit, en tout cas, j'ai déjà fait. Et quand j'arrivais maintenant au quartier, c'est tout le monde qui était au voir, on disait, mais là, voilà, c'est tout. Et c'est d'où alors j'ai dit, si j'ai fait quelque chose et qu'on a porté l'œil, là, je vais continuer. Au point où ça donnait aussi du courage, même des papas au quartier, quand ils veulent avoir une information par rapport à ce qu'on fait. Et puis, bon, l'une des choses qui m'a beaucoup, qui me motive encore, c'est qu'il y a cette solidarité, que quelqu'un soit peut-être pas motivé, mais on lui donne des arguments qui le motivent et à la fin, bon, c'est l'une des choses qui m'a... Et aussi, il y a la formation, bon, de façon à apprendre tout ce qu'il faut aller avec. C'est là où j'ai eu la motivation. J'ai dit, si j'ai marché à Douala, pourquoi pas aller Camarade Adam, vous avez déjà, comme vous avez dit, les chiens, vous avez déjà les années 90, la BMM en 76. Que doivent comprendre ceux qui sont sur la route de Yaoundé? On sait que c'est là-bas qu'on doit arriver et il faut le courage
pour y arriver? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Si on a terriblement peur, pour ne pas entraîner les autres dans la peur, il faut mieux se mettre à l'écart. Pourquoi je le dis? Nous avons traversé la période de taille. Nous avons entendu parler de l'histoire du jeune de 11 ans qui a été tué par un policier. Une balle explosive. Un enfant qui allait acheter un bout de pain, il a donné 100 francs. Il s'est donc retrouvé face à des policiers qui couraient. Et il s'est caché derrière un mur. Et le policier l'a suivi là-bas. Et il a tiré à bâton. Il a tiré. Et l'enfant est tombé en disant, papa, je n'ai rien fait. Donc, il faut savoir qu'on a en face de nous des gens qui ne reculent pas. S'ils ont une mission, ils ne vont pas reculer, ils pourront même tuer tout le monde s'ils le veulent. Mais quand on a choisi de se battre, même si on prend des précautions, il faut rester ferme. Il faut rester ferme. Et je dis que ce jour-là, j'étais avec madame, parce que quand j'ai apporté la nouvelle, c'est pas possible. Un enfant de 11 ans, on a dit, nous sommes à Kayoedi. On a préparé cette descente-là en 2 jours. Nous étions 5. En fin de journée, quand le gouverneur est arrivé, nous étions plus de 3000. 91. Kayoedi, ça a été projeté en Allemagne, ce film-là. Parce qu'à un moment donné, nous leur avons dit, comme vous voyez là, nous n'entrons pas dans vos cars et nous n'allons pas bouger d'ici. Dès qu'ils ont envoyé les militaires, on s'est affalé par terre. On a commencé à crier. On pleurait. Eux-mêmes, ils ont été impressionnés, les jeunes militaires qui nous ont envoyés. Ils ont eu peur. Ils sont des vieilles mamans comme ça, nous allons les bousculer. Ils sont restés là, ils ne nous ont pas touchés. Et les mamans qui avaient refusé de nous rejoindre pendant cette opération, elles sont toutes sorties de leur maison à Kayoedi avec leurs enfants. Elles se sont assises autour de nous. Je dis, on était plus de 3000. Ce que je veux dire, c'est que nous devons aller avant. Si vous avez peur, mettez-vous de côté. Les gens vont avancer. Quand ils vont se rendre compte que nous n'avons pas peur, d'autres personnes viendront nous rejoindre. Et ça va pas nous, parce que nous aurons eu le courage de commencer quelque chose d'impressionnant. Et je vous dis, ce film a été projeté en Allemagne. Nous-mêmes, je crois qu'on a dû interdire. C'est Reuters qui avait filmé. Les gens étaient surpris parce que comment 5 femmes ont réussi à mobiliser des milliers de personnes. Et il y avait des femmes qui venaient de Nilon avec les chasse-mouches et les soutiens. Monsieur Ekonona, qui était gouverneur à l'époque, est venu se présenter. Il nous a dit, bon, je vous demande ton pardon. Il dit, non, on va lire notre lettre là, devant tout le monde. On a lu la lettre. Lui, il a été relevé de ses fonctions quelques jours après. Ce n'était pas de sa faute. Mais en juin, ce qu'on lui reprochait, c'était pourquoi as-tu laissé que ces gens-là manifestent? Donc, quand on commence une bagarre comme celle que nous menons là, il faut savoir qu'il y aura sûrement des difficultés. Mais s'il y a quelques personnes qui ont le courage d'avancer, d'autres personnes viendront s'ajouter et on sera de plus en plus nombreux. C'est comme ça que ça se passe. Ça peut être difficile au début, mais à la fin, on peut gagner. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui va descendre.
Il y a des gens qui n'auront pas la force du centre. Mais ceux qui auront cette force-là peuvent apporter même de l'eau à boire pour renforcer la vie, pour renforcer le courage de ceux qui se battent. Parce que c'est là-bas. Et je vous assure que si rien n'est fait, nous allons rester comme ça. Dans 100 ans, nous allons encore nous retrouver dans cette misère que nous vivons là. Où tout ce que nous avons... Dernièrement, je suivais à la télé qu'il y a des pierres, de la terre précieuse. Une terre précieuse qui a été trouvée au Cameroun. Et ils sont déjà nombreux, tous ces charognards, venir négocier et prendre cette terre. C'est-à-dire qu'on va l'exploiter et nos enfants n'auront rien. Nous allons continuer à vivre dans la misère. Ça, il faut le refuser. Nous n'avons pas le choix. Moi, c'est mon... Merci beaucoup. Camarade Domou, toi, tu fais partie des personnes sur qui, même moi, je compte quand il s'agit de descendre. Voilà. Il y a, comme vient de dire la camarade Adomou, ce n'est pas tout le monde qui doit être au front. Ce n'est pas tout le monde. Mais elle a dit aussi quelque chose de très important. C'est tout le monde qui a quelque chose à faire. C'est tout le monde qui contribue. Même si vous n'avez pas le courage d'aller au front, vous avez quelque chose que vous pouvez faire pour aider les autres qui seront au front. Mais il faut aussi les gens qui vont au front. Et il faut des personnes qui n'ont pas peur, coûte que coûte. Et moi, je connais la camarade Domou, parce qu'il y a toujours un moment, hein, comme on parle comme ça, moi je suis connue comme la courageuse. Mais on n'est pas fou. C'est-à-dire qu'on a des gens devant nous avec des fusils. Donc il y a toujours ce moment, dans le moment où on se demande est-ce qu'on va ou bien on continue. Hein? Il y a toujours ce moment-là. Et il faut toujours ces personnes vers qui tu te retournes et qui te regardent droit dans les yeux et disent on continue. Voilà. Donc, nous, on connaît la camarade de Goumou comme étant de ces personnes-là qu'elle va toujours dire on continue. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont là? On doit y aller. On doit arriver. On doit faire quelque chose. La camarade Cathy vient de dire ce n'est pas seulement qu'on se retrouverait dans cette misère. Je rappelle toujours aux gens, elle parle de 30 ans. Moi, je n'ai pas autant d'années de militantisme formel. Je suis entrée en politique en 2007. Mais ça me choque aujourd'hui qu'en 2007, quand nous parlions du changement, il n'y avait pas beaucoup à faire. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de crise anglophone. Ça n'existait pas. On n'avait pas eu Ezeka. Ça n'existait pas. Donc, la situation est tellement pire aujourd'hui par rapport à quand moi-même j'ai commencé. Je suis plus jeune en militantisme qu'elle. Mais c'est tellement plus grave aujourd'hui. Ça se dégrade. Et au fur et à mesure qu'on reste dans cette situation, ça se dégrade. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, camarade Domou, à ces femmes qui sont là, ces jeunes qui sont là, par rapport à ce que nous devons faire pour arriver à Yaoundé? Pour arriver à Yaoundé, as simple as on se lève. On part à l'agence. Levez-vous. Ce n'est pas ainsi qu'on va à Yaoundé. C'est debout. Et quand on s'est levé, qu'est-ce qu'on fait? On prend la route de Yaoundé. Maintenant, s'il y a n'importe quoi en route, on va faire face à cela parce qu'on a été préparé. Elle a parlé de préparation tout à l'heure. Parce qu'on ne se lève, on ne décide pas une nuit, on se couche, on dit j'ai rêvé, je marche. Donc, quand on se lève, c'est parce qu'on est paré de tellement de formation, de conviction, son énergie, on est sûr du moment et qu'on est prêt. Donc, on se lève et on prend la route de Yaoundé. Elles ont tout dit.
Elles ont tout dit en termes de formation, en termes de courage, en termes de détermination. Moi, je vois seulement la finale. Et moi, je vois déjà la fin. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est levé, on est allé à Yaoundé. On ne va pas chanter notre chanson de gagnant. Wina, 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 we go, wina, wina, we go, win forever. Maya, maya, wina, 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 we go, wina, wina, we go, win forever. Maya, maya. Donc ça, elles ont dit ce qu'il faut. Moi, j'ai dit où on va arriver. Parce que c'est la fin. C'est de mener le combat et de gagner. Nos femmes ont commencé bien avant, les mamans ont commencé bien avant. Les autres ont suivi. Nous sommes aujourd'hui dans la continuité. Et c'est à la fin, nous allons chanter cette chanson des gagnantes. Parce que nous aurons réussi à nous débarrasser définitivement. Je vais appeler ici le nom de Paul Biya et de son système et de tous ces gens qui nous rongent et de tous ces gens qui nous détruisent tous les jours et qu'en n'agissant pas, en les laissant faire, nous sommes des complices. Nous qui les laissons faire, nous sommes des complices. Parce que c'est simple. On a dit, c'est Yaoundé. We just go to Yaoundé, we just throw them away. Many of you, I'm sure, are IDPs. Why are you IDPs in your country? Why? For what? For which reason? Because of them in Yaoundé? Why? No, it's not acceptable. We must stand. We must stand and go. Yes. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Okay. I want you to give these ladies a hand. We are going to end our panel. I want you to give them a hand, and we have 3 words which we use. Courage. Each of us must have courage. Together, ensemble. C'est ce qu'elles ont dit. Il faut avoir le courage individuel, mais il faut se mettre ensemble. Il faut la solidarité. Et ça, c'est ce qui nous amène à la victoire. Donc, nous, on dit courage. 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 Ensemble. S'il vous plaît, your attention. Nos aïeux ont travaillé avant nous. Nos mamans ont travaillé avant nous. Nous sommes la continuité, comme elle a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Nous allons dire si pipi va de l'avant, pipi se manidem va de l'avant. Allons dire à nos aïeux que leurs efforts ne seront pas vains. C'est tout. J'attends ça une fois de plus. Si pipi va de l'avant, pipi manigem va de l'avant. Allons dire à nos aïeux que leurs efforts ne seront pas vains. Nous allons dire à nos aïeux que leurs efforts n'ont pas été vains. La chanson.
D'accord, d'accord, merci. Nous avons fait des partages d'informations, d'expériences. J'espère être inspiré par ces dames qui nous ont permis de voir vraiment le combat. Moi, je suis toujours sidérée quand on me dit que les Camerounais sont amorphes. Je dis souvent aux gens, changez vos amis. Moi, je n'ai pas des amis qui sont amorphes. Je marche avec les gens qui sont en mouvement. Donc, nous avons écouté, nous avons beaucoup appris, nous avons vu que qu'on soit jeune, 28 ans, ou bien qu'on soit voilà, grand-mère, on a quelque chose à faire pour mener ce combat jusqu'au bout. Maintenant, comme nous avons dit, nous sommes sur la route de Yaoundé. Il faut que chacun d'entre nous se dise, nous sommes sur la route de Yaoundé. We have said that we have to be on the road to Yaoundé. Yes. We have said that where the problem is, that is where we have to go and solve it. We cannot solve a problem. The problem cannot be somewhere. Then we are solving the problem. So we have to solve the problem in. Now, as we are going there, just a few questions for you for us to wrap up. What is better? Last week, who was in Bonaberi last week when we